Grosse news de malade sur YNW Melly et c'est pas une très bonne nouvelle. Je suis désolé de vous l'annoncer, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Je vais tout vous expliquer en détail dans cette vidéo. Je vais aussi vous expliquer ce qui s'est passé à New York, plus précisément à Brooklyn. Il y aurait pu avoir un carnage. Vraiment un carnage. Je vais tout vous expliquer. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Pour commencer, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Brooklyn. Le mardi 12 avril à 8h25, un homme a ouvert le feu sur la foule dans un métro du quartier de Brooklyn à New York, ce qui a provoqué une scène de panique. L'homme en question, il a ouvert 2 bonbonnes de fumigène dans la rame de métro et il a tiré 33 balles sur des passagers. Au total, 23 personnes ont été blessées dans l'attaque, dont 10 par balle et 13 par l'inhalation de fumée. 24 heures après la fusillade, le suspect Frank James est toujours en fuite. Bien évidemment, il est activement recherché. La police a diffusé sa photo ainsi qu'un appel à témoins promettant 50 000 $ pour la capture de cet homme. Et selon plusieurs médias, le suspect aurait publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il se livre à de longues critiques du maire de New York. Il y a le président des États-Unis, Joe Biden, qui a réagi en saluant le courage des civils et des intervenants et assure que les autorités ne lâcheront rien tant que nous n'aurons pas retrouvé l'auteur. Ce mec est complètement fou. Il a ouvert 2 bonbonnes de gaz dans une rame de métro et a ouvert le feu avec un Glock. Attendez, écoutez la suite. Sur les lieux de la fusillade, la police a retrouvé un Glock de 9 mm, 33 douilles, 3 chargeurs, une machette, des engins explosifs non déclenchés et des clés. Ces clés seraient un van loué à la société U-Haul. Les forces de l'ordre ont découvert le véhicule abandonné dans les rues de Brooklyn. Playboi Carti a annoncé un futur album. Son projet s'appellera Music. Maintenant, passons à la très mauvaise nouvelle sur YNW Melly. Écoutez attentivement cette news. Il y a un juge qui va autoriser l'utilisation des tatouages de Melly contre lui dans le procès pour double meurtre. C'est dans une vidéo partagée par Mohamed Gonga, PDG de Lawyer for Workers, a révélé que les procureurs ont déclaré que les nombreux tatouages de YNW Melly sur son corps seraient utilisés comme preuve pour les aider à prouver que l'une des raisons de ce meurtre était liée à une affiliation à un gang. Mohamed ajoute que cela peut soumettre YNW Melly à la peine de mort. Il a conclu sa vidéo en expliquant que d'autres cas sont à venir avant le début du procès officiel. Il dit plus précisément, la semaine prochaine, le juge va entendre une requête visant à exclure le témoin expert de l'accusation qui affirme que les coups de feu mortels sont venus de la banquette arrière. Granted the prosecution's motion to take photographs of Melly's body tattoos. The prosecutors say that that is going to be evidence that they're going to use to prove that one of the reasons behind this murder was a gang affiliation. And under Florida law, that's an enhancement. It subjects you to, I think, the death penalty if you get convicted of murder with a gang connection. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on trouve des tatouages sur le corps de YNW Melly compromettants, c'est peine de mort. Des tatouages, les gars. Des tatouages, tu te manges la peine de mort. Bref, on verra bien comment ça va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce qui s'est passé dans cette rame de métro à New York en début de semaine. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.